Partons à la découverte des Hautes-Alpes, autour de Montgenèvre, à 1860 mètres d'altitude. Mais avant, quelques dates. 58 avant Jésus-Christ, Jules César passe le Montgenèvre. 1804, inauguration de l'obélisque en pierre par Napoléon Bonaparte, suite à sa campagne d'Italie. 1907, l'armée et le club alpin organisent les premières compétitions internationales de ski au monde. Du col du Granon, promenons-nous sur les crêtes de Pérols, d'où nous pouvons observer le mont Pelvoux, la barre des Écrins et le glacier de la Meije. Montgenèvre est ceinte de fortifications élevées. La plus remarquable est le fort du Chaberton, qui culmine à 3135 mètres. Construit entre 1900 et 1914 par les Italiens, il est constitué de 8 tourelles. Le 10 juin 1940, Mussolini déclare la guerre à la France. Le 21 juin, les Français situés dans les forts alentours bombardent le Chaberton. Il faudra seulement 57 obus de mortier de 280 pour museler définitivement le fort des Nuages. Il est français depuis 1947. Un petit tour en Italie, au sommet de la Punta Guardiol, puis promenade dans le village de Déserte, où nous pouvons observer de vieilles maisons montagnardes. Puis on s'engage dans la vallée de la Clarée, un premier village, Val-des-Prés. Puis Planpinet. Et enfin les Vaches. En direction du Lotaret, visitons Villeneuve, où coule la Guisane.
Au retour, découvrons Briançon, fortifié par Vauban, la plus haute ville de France avec 1326 mètres, classée au patrimoine de l'UNESCO depuis 2008. De nouveau en Italie, à Clavière, dans les gorges de Saint-Gervais, puis découvrons le charmant village de Cesena Torinese. Reprenons un peu de hauteur avec le grand lac du Lauzet et un pique-nique en altitude. Mais notre escapade est déjà terminée. À très bientôt pour d'autres découvertes.